7h15, nous voici de retour en direct sur votre chaîne d'information régionale en continu. Ce matin, lundi 23 avril, on démarre vos prévisions météo. D'abord, une belle sensation d'été dans la région ces derniers jours. C'est le retour du printemps cette fois. Le soleil se maintient, certes, en début de semaine, malgré quelques passages nuageux annoncés aujourd'hui, mais surtout, notez bien, les températures sont en très nette baisse. 17 degrés pour les maximales régionales cet après-midi à Lille, 15 degrés à Saint-Omer et à Calais, 13 à Dunkerque et 12 à Boulogne. Voilà pour les prévisions complètes de la chaîne météo que l'on retrouvera bien sûr juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord au chapitre social, 2 nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Dans la région, l'état du trafic reste à peu près, chose près donc le même que lors des précédentes journées d'action. 15% des TER et intercités en circulation et un TGV sur 3. Les répercussions aussi de l'actualité nationale dans la région avec ce projet de loi asile et immigration en débat ces derniers jours à l'Assemblée nationale et adopté hier. Un texte qui divise également ici à Calais, un territoire évidemment concerné en première ligne depuis des années. La maire de Calais, Natacha Bouchard, y est favorable. À l'inverse, évidemment, les associations de soutien aux migrants ont quelques réticences. Pour le vice-président de l'Auberge des migrants, le raccourcissement de certaines procédures va dans le bon sens, mais le risque serait toutefois de ne pas être attentif à leur bon déroulement. D'autre part, l'allongement de la durée de rétention est inutile selon François Guénoc, que l'on écoute au micro de Corentin Escaillé. L'allongement de la durée de rétention qui en plus probablement ne va pas déboucher sur une efficacité plus importante en termes d'expulsion. Ça a été dit aussi, ça a été analysé par les personnes qui connaissent bien le dossier, que ce soit les personnels de la CNDA, Cour nationale d'appel ou bien les gens de l'OFPRA qui examinent les dossiers de demande d'asile. Garder plus les gens en rétention, y compris avec des familles et des enfants, ça ne va pas en fait améliorer l'efficacité, puisque en général cette rétention elle est justifiée par le délai d'attente de la réponse du pays d'origine ou du pays vers lequel en tout cas on veut expulser la personne. Or, soit la réponse est rapide, en général moins de 10 jours, 12 jours, soit elle n'arrive jamais. Et donc garder les gens en rétention plus longtemps, c'est pas efficace du tout. Avec un taux de chômage de 11% dans la région, contre à peine 3 à 4% en Flandre occidentale en Belgique, nous avons déjà évoqué ici même les opportunités d'embauche de l'autre côté de la frontière et même sans maîtriser le néerlandais. Mais pour donner toutes les chances de réussite aux jeunes à l'avenir, plusieurs projets d'écoles bilingues français-néerlandais vont prochainement voir le jour dans les Flandres. Ainsi, à la rentrée 2019, 12 écoles pourraient ainsi accueillir au moins une classe bilingue. Certaines devraient d'ailleurs ouvrir dès septembre prochain. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre travaille sur ce projet, notamment en réutilisant l'école de Wilder qui fermera en juin pour en faire une structure bilingue. Explication au micro d'Alix Tessier. Sur la zone que nous avons requalifiée, la zone d'activité de Wormhout, où il y avait 4 entreprises qui étaient vides en 2014, donc il y a simplement 4 ans, toutes les entreprises ont été reprises par des Belges. Et ce sont donc des chefs d'entreprise qui cherchent également de l'encadrement en France, mais malheureusement personne ne parle le néerlandais. Et pour m'être entretenu avec un entrepreneur qui est dans la conserve de légumes, donc sur Esquelbecq, et lui m'a absolument conseillé, après l'avoir contacté, soit le néerlandais, soit l'anglais. L'intérêt de parler néerlandais, si vous voulez, c'est de pouvoir accéder à des postes en Belgique qui ne soient pas simplement des postes de main-d'œuvre, si vous voulez, premiers, mais également pouvoir accéder à certains postes d'encadrement auxquels quasiment aucun Français n'accède aujourd'hui. On enchaîne dans ce journal avec toute autre chose, notre série consacrée aux parcs et jardins publics de la région, direction Saint-Omer. Aujourd'hui, à la découverte du jardin public qu'apprécient les familles audomaroises. Reportage signé Corentin Escaillé. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du 19e siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois. Alors aujourd'hui, concrètement, c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle. Donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé. Et puis un petit peu plus en aval, on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortifications et des plantations, bien évidemment, puisqu'on est dans un jardin public, avec des plantations, notamment un très bel arboretum
qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Et puis on termine ce journal avec un événement dans la région. Ce week-end, à Bailleul, avait lieu la première édition du Nord Trail Mont des Flandres. 3 distances pour cette nouvelle épreuve, 25, 42 et 80 km, le tout sous un soleil radieux. Et des températures quand même difficiles à supporter pour les organismes. Au total, près de 3000 coureurs ont pris part aux différentes courses et sur les bords des sentiers. Ils étaient aussi des milliers à être venus les encourager avec plusieurs animations et festivités tout au long des parcours. Des premiers aux derniers, tous ont apprécié l'ambiance et les paysages flamands. Briogorchi était sur place hier matin avec quelques coureurs prêts avant le départ. C'est ma première grande distance, entre guillemets, 25. Voilà, c'est une belle petite épreuve là, pour bien commencer le trail, quoi. C'est plus compliqué quand même le trail, hein. Il y a beaucoup plus de dénivelé par rapport à une course sur route, hein. Sur route c'est roulant, c'est facile, le trail c'est plus compliqué. Enfin pour moi, après ça dépend des personnes. Ce qui séduit, c'est déjà le fait que ma femme va faire avec moi son premier trail, elle aussi. Et puis aussi, bon, les monts des Flandres, je pense que c'est un paysage qui est assez beau. Et donc, je pense qu'on va en profiter un maximum. Voilà pour cette édition régionale, 7h22 en direct. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.